Bonjour, dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble un script Python qui analyse des habitudes d'écoute musicale. Je vais vous expliquer chaque partie du code pour que vous puissiez comprendre comment il fonctionne et l'adapter à vos besoins. Commençons par les imports. Nous utilisons Panda pour la manipulation des données. Et aussi en utilisant NumPy pour les calculs, aussi Matplotlib et Seaborn pour les visualisations, DateTime pour gérer les dates et OS pour les opérations sur les fichiers. Ces bibliothèques sont essentielles pour notre analyse. Donc passons à la charge des fichiers. Nous chargeons nos données depuis un fichier CSV avec pd.read CSV. Le fichier contient les informations sur l'écoute musicale, date, heure, durée, plateforme, titre et genre. Donc, passons à la première partie, c'est le nettoyage des données. Donc, nous convertissons les colonnes date et date écoute et heure écoute en format datetime pour faciliter leur manipulation. Ensuite, nous créons une colonne datetime complète. Nous ajoutons aussi jour, semaine, les colonnes jour, semaine et pour connaître le jour de la semaine et aussi la colonne heure arrondie pour simplifier l'analyse horaire. Enfin, nous vérifions et supprimons les doublons et valeurs manquantes pour garantir le résultat propre. Donc, comme vous voyez ici l'exécution de, de cette partie de code. Passons maintenant à la deuxième partie, ce qui est l'analyse temporelle. Nous créons trois visualisations. Premièrement, un graphique montrant les écoutes par heure, celui-ci, dont on exécute ce programme. Donc, les écoutes par heure sont là. Comme ça, on regarde le graphe. Et aussi, le deuxième graphique, c'est un graphique par jour de semaine, les écoutes par jour de semaine. Celui-ci. Et le troisième, c'est une heatmap croissant jours et heures d'écoute. Celle-là. Donc, passons à la prochaine partie, à la troisième partie, qui est l'analyse des préférences musicales. Donc, la répartition globale des genres avec des les genres musicaux les plus écoutés globalement fait l'exécution, c'est exécuté. Voilà. Le nom de fichier c'est répartition genre. Je cherche ici dans le graphique. Répartition genre, c'est celui-ci. Et voilà. Ce sont les répartitions des genres musique écoutée globalement. Passons maintenant en genre préféré par plateforme. Le nom du fichier c'est genre par plateforme. Genre par
Plateforme, celui-ci. Le voilà. Maintenant, cette analyse montre l'heure préférée pour chaque genre de musique. Et on a ici la comparaison de la durée moyenne d'écoute selon les genres. Et ce que dans ce fichier là, durée moyenne genre .png, durée moyenne. Donc voilà. Donc le graphe montre la durée moyenne d'écoute par genre musical. Si en fonction des minutes. Passons maintenant à la quatrième partie, l'analyse des plateformes. On a ici ce graphe montre le total de minutes écoutées par plateforme. On va trouver dans ce fichier-là minutes par plateforme. On attend un petit peu. C'est voilà. On a les minutes. On voit aussi que Apple Music a le plus total. Passons. Ce graphe montre les minutes, le total de minutes écoutées. Passons maintenant à cette analyse qui montre la durée moyenne par plateforme. Montre que Apple Music c'est la durée la plus élevée. Voilà son code, celui-ci. Donc, cette analyse montre les plateformes les plus utilisées pendant le week-end. Voilà. On a Apple Music, la plateforme la plus utilisée pendant le week-end. Voici le code. Cette analyse montre les morceaux les plus populaires par plateforme. Donc ici le morceau les plus populaires par plateforme. On a sur Apple Music Firelight, Deezer Skyline, Spotify Fusion. Passons maintenant au nombre de sessions qui ont moins de 8 minutes par plateforme. C'est le code. C'est l'analyse. Donc cela nous permet de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec chaque service.
Enfin, nous sauvegardons les résultats statiques dans un CSV et tous nos données graphiques dans un dossier dédié. Cela permet de partager facilement nos découvertes. Et donc voilà, vous comprenez maintenant comment le script fonctionne. Vous pouvez le modifier pour analyser vos propres données musicales ou l'adapter à d'autres types d'analyses. Si cette vidéo vous a plu,